Il était temps. Enfin, on va pouvoir se remettre à travailler sur la 106 pour essayer de tenter de la faire démarrer. Salut saucisse. Donc aujourd'hui, on va s'attaquer à la 106. Donc après avoir redémarré la 306 et la Subaru. Donc là, ce soir, pour avoir accès à la pompe à carburant, moi je vais gérer tout ce bordel que j'avais déménagé mon ancien box. Donc ce soir je retire tout ça et plus tard dans la semaine, en soirée, je changerai la pompe à carburant qui est juste là. Donc ça c'est le joint que j'ai trouvé sur l'aventure Peugeot, qui n'était pas disponible sur Peugeot ou chez les autres fournisseurs. La pompe à carburant. Voilà, donc pour rappel, on avait fait un diag avec Yves et François, on avait testé la continuité du câblage. Donc jusqu'au calculateur, jusqu'au relais double, le fusible blanc, donc la continuité était bonne. J'avais testé en direct la pompe à carburant, elle fonctionnait pas. Mais ce qui avait aussi le problème, c'est que j'avais pas de puce après contact pendant la phase de démarrage. Donc je me dis, est-ce qu'il y a là la pompe à carburant plus sa kit de démarrage, donc calculateur, Neumann et voilà, ou ça c'est que la pompe à carburant. Et il y a encore un autre souci, voilà. Donc ce soir, déjà je vais retirer tout ce bordel là pour avoir accès à la pompe à carburant. Et demain ou après-demain, je verrai en soirée pour changer la pompe à carburant. Voilà, donc là je viens de terminer de vider l'arrière de la 106. Donc là j'ai préparé la pompe à carburant qui est juste là. J'ai remis la main sur le calculateur qui était dans le rangement. La batterie est en charge. Comme ça demain la batterie sera opérationnelle pour demain soir pour tenter de redémarrer la voiture. Là j'ai mis en place la pompe à carburant. Ok, il n'y a rien qui réagit au niveau de la pompe. Bon, dommage. Bon, de toute façon c'est pareil, je vais quand même changer la pompe à carburant. Voilà, donc là c'est l'outil que j'avais commandé pour retirer le couvercle de la pompe à carburant qui est juste là. Il faudra juste un cliquet moyen et puis on va retirer ça. Hop, ça vient tout seul, j'ai même pas besoin du cliquet pour forcer. C'est venu tout seul. Ça va venir à la main. Je vais vite la mettre dehors. Hop. Et ça m'évitera de respirer un peu plus, un peu moins de carburant. Voilà, la référence était par là. On remet le couvercle. Alors ça se fait plutôt facilement. Hop. Donc là je resserre avec l'outil. Donc là il n'y a pas de jeu entre la bague et la pompe. Donc ça se fait plutôt bien. Bon, beaucoup mieux que sur les pompes de gavage des K9K de Renault. Donc après là je vais remettre en place les durites. Hop. Bon, je sais très bien que ça va pas marcher. Il faudra que je cherche un calculateur ou un IMO off, un calculateur IMO off pour ce modèle là. Donc j'ai vu qu'il y en avait des compatibles. Merci à Kevin de m'avoir, ceux qui roulent en 106 aussi, de m'avoir indiqué d'autres calculateurs compatibles avec celui-là. Donc ceux des 306 XS. Donc c'est le même moteur avec une référence différente. Bon, j'y crois pas trop, mais est-ce qu'elle va démarrer là? Là je viens de remplacer la pompe à essence. Donc on va voir si c'était bien ça ou en plus il y a le calculateur. Oh, oh le top! Ah, j'y croyais pas. Non. Et pourquoi alors j'ai pas de... Pourquoi j'ai pas d'alimentation pendant la phase de démarrage avant? Oh non, nickel. Impeccable. Et puis c'est bingo, hein. Ah ouais. Putain, je suis trop content, sérieux. Ah bah ouais, je veux. Ouais, donc hier j'ai changé la pompe à carburant sur la 106. Donc elle a pu démarrer.
Ben, je suis pas content, je pensais pas que ça allait démarrer, donc je pensais qu'il y aurait en plus le calculateur. Mais par contre, après je me suis aperçu que la jauge à carburant ne fonctionnait pas. Donc elle était sur réserve. Donc est-ce que j'ai oublié quelque chose sur le plongeur ou j'ai oublié un autocollant qui est sur le contacteur du plongeur. Elle démarre toujours. Donc je vais redémonter la pompe et voir ce qui va pas. Là j'ai les tétons, le bleu à gauche, le noir à droite, rouge, noir. Et là c'est pareil aussi, hein. Noir, rouge, noir, bleu. Le petit bleu à gauche. Focus. Le petit bleu à gauche. Le noir à droite. Non, c'est exemple pareil. Non, je vois pas du tout là. Donc la semaine dernière, j'avais changé la pompe à carburant par une pompe à carburant neuve. Donc là, avec la référence Peugeot. Donc la pompe à carburant fonctionne, sauf qu'au niveau de la jauge, ça reste sur réserve. Donc sur les forums, on m'avait dit que c'était pas bonne, que ma plaquette était verte au lieu d'être grise. Donc là, j'en ai commandé une d'occasion chez un professionnel avec une garantie, avec les références d'époque, avec la plaquette grise. Donc au moins, si ça fonctionne pas, ben, je pourrais la retourner. Donc là, déjà, je vais la comparer avec la neuve et voir si c'est pareil ou pas au niveau de la connectivité. Je suis bien emballé, merde. Putain, je vais sortir le couteau. Alors là, on est sur une plaquette grise 96 375 136 80 avec la bague, le joint. On va comparer avec. Ouais, bon après les couleurs sont passées. Donc là, c'est un bleu. Là, c'est un noir à gauche, un bleu à droite. Voilà, ça correspond aussi. Hein. Ça correspond aussi dedans. Moi, je vais monter celle-là. Je vais voir s'il y a une différence. Au niveau aussi des détrompeurs, c'est pareil. Bon, je vais la monter. On verra bien. Donc hier, après avoir remplacé la pompe à carburant par celle que j'ai acheté d'occasion chez un professionnel, donc le problème était toujours là. Donc là, j'ai refait mes contrôles de câblage. Donc là, j'ai bien mes 5 volts d'alimentation de la jauge à carburant. Donc j'espère qu'on voit bien la caméra 5 volts, 5 volts 39. Donc on a bien les 5 volts qui arrivent jusqu'à la pompe. Je vais contrôler la continuité entre sur le faisceau de la broche entre la pompe et le compteur. Le bleu pour moi, c'est la broche bleue et le fil 6 ici. Et là, on va voir bien que j'ai bien la continuité. Donc chez moi, je vais contrôler le moteur électrique de la jauge à carburant. Donc avec une petite pile de 3 volts ou un truc comme ça, moins ceux de 5 volts. Voir si ça réagit bien en direct. Le test que j'ai oublié de faire hier avec le multimètre, c'est de tester l'intensité de la jauge avec le multimètre. Donc moi je prends sur la broche bleue le fil 6, le jaune. Donc on retrouve le fil qui va sur la pompe. Donc on met le rouge sur le fil jaune. On essaie de tenir en place. L'autre sur la masse. On la met sur la masse. Bon, moi j'ai plus de mocage, j'ai plus rien. Hop, on met son multimètre sur homme. Tac. On éclaire et on fait varier l'intensité avec le flotteur. Et là on voit l'intensité bouger. Donc là on va voir le plein. Donc là on a le plein. Plus on redescend et plus on arrive sur la réserve. Voilà, donc au moins on est sûr que le problème vient du compteur. Donc maintenant à savoir, est-ce que je peux remplacer le petit moteur qui actionne la jauge ou pas, ou le compteur complet. Donc là je vais voir combien ça me revient un compteur et ou le moteur électrique de la jauge. Donc voilà, donc je vais chercher un petit peu. Et en tous les cas, celle-ci elle fonctionne bien, donc je vais la remonter, la pompe neuve, et puis renvoyer celle d'occasion. Voilà. Bon, on en voit la fin.
Voilà, donc cette semaine j'ai reçu le compteur d'occasion que j'avais commandé sur internet. Donc c'est exactement le même. Donc là je vais le brancher juste pour le tester, voir si la jauge fonctionne bien. Et puis après je remplacerai mon compteur de vitesse et kilométrique pour avoir le kilométrage d'origine. Voilà, donc là j'ai branché toute la connectivité du compteur. Et on va voir ensemble si ça fonctionne ou pas, si la jauge est bien présente. Alors, hop, ça n'a rien cassé. Allez, roulement de tambour. Ah, ça fonctionne. Super. Ah, on va pouvoir tout remonter et être tranquille et puis pouvoir rouler. Ah, top. Yes. Voilà, donc là on vient de tester le compteur de la 106 pour contrôler que la jauge fonctionne bien. Donc la jauge elle fonctionne bien. Donc là je viens de remplacer le compteur de vitesse et de kilométrage, donc par celui d'origine. Donc là j'ai mis celui d'origine. Donc pour avoir accès au compteur et déposer le compteur, donc c'est tout simple, hein. Alors derrière, en premier, pour retirer la vitre, il y a 3 vis Torx de 10, 1, 2, 3, ici, là. Et après, il faut déclipser les agrafes noires ici, de la vitre. Donc 3 en haut, 3 en bas. Ensuite, pour retirer le compteur, donc là, il y a 2 vis cruciformes de devant, 2 vis cruciformes de 10, et déclipser soigneusement la connectique du compteur. Donc il est là, pareil, que l'on voit. Donc il faut être avec un petit tournevis fin, il faut le déclipser soigneusement, tout doucement. Et ça se fait tout simplement, il n'y en a pas pour long, il y en a pour 5 minutes, même pas. Et au moins je retrouverai mon kilométrage d'origine. Et après je vais remonter tout ça dans le compteur comme ça me fera des pièces d'avance. Et voilà, comme ça je repars sur une bonne base. Voilà. Allez, je remonte la vitre, je sais pas quel vide je vais choisir encore. Tout dépend de l'état. Voilà, donc là j'ai terminé de remonter les 2 compteurs. Donc là celui-ci, c'est celui qui va aller dans la voiture. Donc j'ai juste gardé la vitre du compteur que j'ai acheté parce que sur celle d'origine, elle est rayée ici. Donc il y a des petites rayures aussi que j'ai pas pu réussir à lever avec le polish. Donc là moi j'aurai un compteur d'avance pour des pièces ou même pour faire des tests. Donc celui-là il est impeccable, tout fonctionne et on est tranquille pour le remonter maintenant. Voilà, donc là je viens de reposer le compteur après avoir remplacé les ampoules parce qu'il y avait l'ampoule de rage qui fonctionnait pas et au niveau de la température d'eau. Donc là j'ai pour le remontage en fait j'ai retiré toutes les vis de l'entourage du compteur pour pouvoir le remonter sans rien abîmer, ainsi que la coquille ici, hop, celle-ci, donc au niveau de la coquille. Et puis voilà, tout fonctionne là, impeccable. Donc il ne me restera plus qu'à l'entourage du compteur à remettre et ce sera fini. Voilà, donc là tout est remonté, tout fonctionne. Le compteur, tout fonctionne, l'éclairage, le carburant, la température. Donc là vient de déclencher au niveau du ventilateur d'origine. Donc là je vais tester le deuxième ventilateur que j'ai mis en plus pour le circuit. Voilà, donc là on entend bien le deuxième ventilateur. Le coupe-circuit toujours remonté au niveau du coupe-circuit. Le chauffage fonctionne. Donc on est prêt pour aller rouler, faire un test sur la route. Et puis on va voir si François est dispo pour aller rouler. Allez, je vais vous montrer le compartiment moteur. Voilà, donc là j'ai tout remonté au niveau de ce qu'on avait fait ici. Des boîtes où il y a les faisceaux. Le câblage, ça tout est remonté. Le calculateur, tout est remonté. Donc là j'ai fait une grosse révision avant de partir rouler avec. Donc révision entretien normal quoi. Et puis elle sera prêt pour juste pour le printemps. Donc là j'en ai terminé pour la 106 au niveau de la pompe à carburant et du compteur. Donc là je suis parti rouler un petit peu avec dans le col de Espigoulet. Donc là je suis à mi-chemin, là où il y a les épingles. Donc tout à l'heure on s'arrêtera en haut, je te montrerai la vue au niveau du col de Espigoulet. Donc en rentrant sur Marseille, je lui donner un bon coup de lavage. Parce que j'avais pas pris de laver en partant ce matin parce qu'il devait pleuvoir. Et au final il peut pas, donc je suis bien content. Concernant la Subaru, je vais un peu plus m'attaquer maintenant vu que celle-ci elle est roulante. Donc la Subaru, je vais sûrement prévoir les amortisseurs et après niveau de
de la carte au moteur. Ben, je vais prévoir pour mettre un arceau. Donc en prévision de faire de la piste. Allez, on se retrouve au col plus haut. Je sais pas. On va faire une petite vue d'ensemble. Hop. Petit cabrio. Voilà, donc je vous remercie à tous ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'ici. Donc n'hésitez pas à commenter, liker, à partager. Qu'est-ce qu'il y a tut. Et voilà, donc nous soit on se retrouve sur le rasso, soit en vidéo. N'hésitez pas à regarder aussi les anciennes vidéos. Allez, je vous dis bonne journée, à plus. Ciao.